إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, aujourd'hui on fait le cours numéro 3 et on continue donc dans notre explication de qu'est-ce qui a rapport avec le fait de se dire salafi et que c'est pas quelque chose qui est contraire à l'islam et que c'est quelque chose au contraire qui est nécessaire, quelque chose qui est nécessaire pour clarifier justement sa position et pour distinguer entre le vrai et le faux, pour expliquer qu'on suit le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih et qu'on s'oppose à toutes les autres formes de compréhension ou méthodologies qui sont apparues après, de la part des gens de bid'ah, de la part des groupes, des sectes et des gens de dalal. Donc, on a parlé de ça dans les deux derniers cours et on va continuer justement à ce sujet-là. On a parlé la semaine passée des fatwas de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là pour répondre à ceux qui essaie d'utiliser certaines de ces fatwas pour essayer de mettre des doutes dans l'esprit des gens au sujet de se dire salafi. Donc on a cité ces citations-là et ces paroles-là pour clarifier ça. On va en lire d'autres aujourd'hui encore, Inch'Allah, du Cheikh Al-Fawzan et de d'autres parmi les ulama. Donc on va continuer donc dans un point ici qui s'intitule Al-intisab lis-salafiyya laysa min at-tahazzub al-mamqut. Et ça c'est un des points les plus importants parce que c'est quelque chose qui est utilisé de la part des hizbiyyin. Ils disent par exemple que le fait de se dire salafi c'est comme si c'est équivalent pour eux à dire qu'on fait partie d'une secte, d'un groupe. Donc ça c'est pour répondre à cette accusation-là. On a lu des fatwas du Cheikh Al-Fawzan la semaine passée à ce sujet-là qui réfutaient justement cette idée-là de la part des gens qui essaient de comparer les sectes comme les Ikhwan et les Tabligh et de les opposer à la da'wa salafiyya comme si c'était des choses qui étaient équivalentes. Donc il n'y a aucune comparaison et aucune équivalence à faire entre les groupes qui sont créés par des hommes qui vivent au XXe siècle ou au XIVe siècle et un manhaj qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ainsi que qui est venu de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a été suivi par les sahaba et par les tabi'in et les tabi'in jusqu'à nos jours aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui par les imams de l'islam. On ne peut pas comparer ça avec ces groupes-là qui sont créés, qui sont apparus dans les siècles après. Et donc, alhamdulillah, ça déjà, ça détruit cette idée. Mais on va continuer à lire, Inch'Allah, des paroles à ce sujet-là de la part des ulama. Inna kathiran min al-muhibbina lis-sunnah. Donc, le titre, ça signifie quoi? Al-intisab lis-salafiyya, c'est-à-dire le fait de se dire salafi et de s'apparenter à la salafiyya, ça ne fait pas partie de s'affilier ou de faire partie des groupes qui sont détestés et qui sont rejetés aujourd'hui parmi les groupes de bid'ah comme les Ikhwan et autres. Donc le cheikh il dit inna kathiran min al-muhibbina lis-sunnah qad la yulqi li hadhihi at-tasmiya balan wa bal qad yataharraj min an yansiba nafsahu ila as-salaf زاعما أن ذلك مما يجعل للأحزاب المبتدعة سبيلا إلى اتهامه بالحزبية الممقوت
المذمومة المذمومة بل علم بل ما وما علم هذا المتحرج أن السلفية هي حزب الله حقا وهي التي تمثل الإسلام الصافي الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc déjà en partant, on explique que, le cheikh explique qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la sunna, qui ne donnent pas beaucoup d'importance à cette appellation, la salafiyya. Et même certains sont gênés, embarrassés de s'attribuer ce terme et de se dire lui-même salafi, et de s'attribuer au salafi. Il croit qu'en se disant salafi, il donne un moyen aux gens qui sont dans les groupes de bid'ah de l'attaquer ou de l'accuser de faire partie d'une sorte de hizbi à quelconque, qui serait blâmable. Mais il n'a pas, celui-là, il n'a pas compris en réalité que cet embarras qu'il ressent du fait de se dire salafi, c'est en réalité qu'il n'a pas compris que ce qu'on appelle as-salafiyya, c'est le groupe ou c'est le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en réalité qu'est-ce qui représente le pur islam qui a été amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que suivaient ses compagnons radiyallahu anhum. Donc c'est très important de comprendre ça, c'est que cette salafiyya qu'on est en train de suivre et à laquelle on appelle les gens, c'est l'islam dans son état pur, l'islam tel qu'il a été ramené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez des gens de bid'a aujourd'hui qui nient ça, ou bien qui mettent des doutes là-dessus, ils disent non, il n'y a pas d'islam pur, pour eux ça n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'ils nient aussi qu'il y a un groupe sauvé, ils disent il n'y a pas de groupe sauvé, et ils disent qu'il n'y a pas de groupe victorieux. Ou bien s'ils acceptent de dire qu'il y en a un groupe sauvé, ou qu'il y en a un groupe victorieux, ils disent on ne peut pas le connaître, c'est impossible de le reconnaître, ou on ne peut pas savoir c'est lequel, ou bien il est indéfini, pour garder les gens dans le doute. Donc ça voudrait dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une chose, a expliqué qu'il y a un groupe sauvé, puis il ne nous aurait pas désigné quel est ce groupe. Ça c'est un mensonge, ça c'est attribuer un mensonge à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a clairement désigné en disant que c'est ce que suivent mes compagnons, ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc ça c'est déjà une désignation, et ce que suivaient les compagnons, c'est ça le groupe sauvé, c'est ça la voie des salafs, et ce que les tabi'in ont suivi également dans cette voie-là. Donc on va lire un peu quelques paroles encore une fois. Donc on a la célèbre parole de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là: La aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'tazza ilayhi bal yajib qabul dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Cette citation-là, elle est très célèbre et tout le monde la connaît. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de blâme ou de problème avec celui qui montre qu'il est sur la voie des salafs, et qui dit qu'il est sur la voie des salafs, qu'il est salafi, ou bien qu'il suit le manhaj des salafs. Ça, on ne peut pas le blâmer, on ne peut pas lui trouver de défaut parce qu'il montre ça ou parce qu'il dit ça. Au contraire, il est obligatoire d'accepter ça de lui, selon le consensus, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il faut accepter ça de sa part, parce que le madhab des salafs, il n'est que la vérité, ce n'est que la vérité, il ne peut être autre chose que la vérité. Et après il dit وسئل الشيخ الألباني عن هذا الموضوع ونص السؤال لماذا التسمي بالسلفية أو دعوة أهي دعوة حزبية أو طائفية أو مذهبية أم هي فرقة جديدة في الإسلام. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Albani à ce sujet. Pourquoi on s'appelle Salafiyya? Est-ce que c'est un groupe de da'wah, un parti, ou bien un groupe, ou bien un madhab, ou bien une nouvelle secte dans l'islam? Qu'est-ce que c'est? Et Cheikh Al-Albani il a répondu, il a dit Inna kalimat as-salaf ma'rufatun fi lughati al-arab wa fi lughati al-shar' wa ma يهمنا هنا هو بحثها من الناحية الشرعية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته للسيدة فاطمة رضي الله عنها فاتق الله واصبري ونعم السلف أنا لك
ويكثر استعمال العلماء لكلمة السلف وهذا أكثر من أن يعد ويحصى وحسبنا مثالا واحدا وهو ما يحتجون به في محاربة البدع وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ولكن هناك من يدعي العلم وهناك من يدعي العلم من ينكر هذه النسبة زعما أن لا أصل لها فيقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا سلفي وكأنه يقول لا يجوز للمسلم أن يقول أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك ولا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان يعنيه يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح سبحان الله الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يشير الحديث المتواتر الذي في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. On va commencer par traduire cette partie des paroles de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc il répond à la question pourquoi on s'appelle as-salafiyya ou bien on se dit salafi, est-ce que c'est un nouveau groupe ou une nouvelle secte ou des choses de ce genre. Le Cheikh il répond, il dit la parole, le mot salaf, il existe dans la parole dans la langue des Arabes, c'est quelque chose, c'est un mot qui est connu. Ça veut dire tous ceux qui ont précédé. Et il dit dans la langue de la charia également, il est compris, il est connu. Et qu'est-ce qui est important pour nous ici maintenant, c'est de faire cette recherche sur le plan de la charia. Est-ce que c'est permis et est-ce que ça existe? Et il dit que ça a été rapporté de façon authentique du prophète, de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit lors de sa maladie, lorsqu'il était avant sa mort, lorsqu'il était malade, il a dit à sa fille Fatima radiyallahu anha, crains Allah et sois endurante et quel bon salaf je suis pour toi. C'est-à-dire, quel bon modèle, quel bon exemple je suis pour toi. Et ça, c'est la permission ou la preuve que le terme salaf, il existe dans la charia, puisqu'il a été mentionné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il nous dit il dit à sa propre fille qu'il est un salaf pour elle. Donc, ça nous montre que l'utilisation du terme salaf, il existe dans la charia. Et non seulement ça, mais c'est que le terme salaf, il est mentionné abondamment dans les paroles des salaf salih, dans la parole des ulama, dans la parole des ulama dans les livres, on retrouve toujours l'utilisation du terme salaf, et on en a mentionné des exemples de ça dans le premier cours. Donc, ce serait très très long de tous les calculer, de tous les compter, et le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit on va juste donner un seul exemple, et c'est l'exemple que les gens utilisent pour combattre les bid'a. Ils disent, et tout le bien est dans le fait de suivre ceux qui nous ont précédés, et tout le mal vient des innovations de ceux qui sont venus par la suite. Ibtida' ou man khalaf. Donc c'est dans cette parole-là qui est très célèbre. Wa kullu khayrin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Donc, en plus, ça c'est un vers qui est mentionné dans un des livres des gens de Bid'a en fait. C'est ça qui est étonnant, c'est que ils disent ça puis ils le contredisent eux-mêmes. C'est ça qui est dommage. C'est un des Al-Bajuri, qui était Ash'ari, c'est lui qui dit cette parole dans son livre. Donc il dit ensuite, walakin hunaka man yadda'i al-ilm. Donc il y a des gens maintenant qui disent qu'ils ont de la science ou qui prétendent avoir de la science en l'islam et qui nient ou qui rejettent cette attribution de se dire salafi en prétendant qu'il n'y a pas d'origine ou de source ou de référence au fait de dire je suis salafi. Et ils disent il n'est pas permis à un musulman de dire je suis salafi. Et de dire ça c'est absurde en réalité, et le cheikh dit parce que qu'est-ce que ça implique en réalité que tu interdises à quelqu'un de se dire salafi? C'est comme si en réalité tu étais en train de lui dire il n'est pas permis à un musulman de dire je suis en train de suivre l'exemple des salaf salih.
dans ce qu'ils avaient comme croyance, comme adoration et comme comportement. Donc ça, c'est absurde en réalité. Et il n'y a pas de doute, le Cheikh Al-Albani dit, il n'y a pas de doute que celui qui nie cette chose-là, qui nie cette parole-là, c'est comme si, en réalité, ça impliquerait qu'il se désavouait de l'islam authentique, et qu'il se désavouait de ce que suivaient les salaf salih, en commençant par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ça dans un hadith qui est rapporté par un grand nombre dans As-Sahihayn, qui est rapporté dans As-Sahihayn et dans d'autres livres également de hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleurs hommes sont ma génération, puis ceux qui la suivent, puis ceux qui la suivent. Donc ça c'est la réponse le début de la réponse de Cheikh Al-Albani à ce sujet. C'est comme si tu disais en fait que si c'est pas permis de se dire je suis salafi, c'est comme si en réalité tu étais en train de dire c'est pas permis de dire que je suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf as-salih dans leur aqidah, dans leur ibadah et dans leur suluk. Est-ce qu'un musulman intelligent, un musulman qui a une raison, qui a une compréhension, une intelligence, il va nier ça? Est-ce que quelqu'un parmi les musulmans est capable de remettre ça en question, accepter un égaré? Hein? Bien sûr que non. Donc de se dire salafi, c'est la même chose que de dire je suis un musulman, je suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih dans leur aqidah, dans leur adoration et dans leur suluk, dans leur comportement et dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre et dans leur comportement. Donc ça, c'est ça ce que ça signifie quand tu dis je suis salafi. C'est une façon résumée de dire toute cette phrase. Hein? C'est une façon résumée qui résume en un mot cette phrase au complet. Donc de nier ce mot-là ou cette attribution-là de dire salafi, c'est comme si tu niais la phrase au complet. Ça implique ça. Et c'est ça ce que le cheikh il explique ensuite. Il dit فلا يجوز لمسلم أن يتبرأ من الانتساب إلى السلف الصالح بينما لو تبرأ من أي نسبة أخرى لم يمكن لأحد من أهل العلم أن ينسبه إلى كفر أو فسوق. أما الذي ينسب إلى السلف الصالح فإنه ينتسب إلى العصمة على وجه العموم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الفرقة الناجية أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فمن تمسك بهم كان يقينا على هدى من ربه، ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن نقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن تقول باختصار أنا سلفي. Donc ensuite qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui dit qu'il n'est pas permis de se dire salafi, en fait il n'est pas permis aux musulmans de se désavouer, de s'attribuer ou de se dire appartenir au salaf salih, contrairement à toute autre appellation ou toute autre attribution qu'on pourrait se donner. Par exemple les groupes actuels, hein? Si on se désavoue du groupe des Ikhwan, si on se désavoue du groupe de Mohamed Ilyas, le groupe de Tabligh, si on se désavoue des Khawarij, ou si on se désavoue des Takfiriyin et des Jihadis, et si on se désavoue des Asha'ira et des Maturidiyya, et si on se désavoue des autres groupes qui ont existé, les Mu'tazila et les autres, personne ne peut nous blâmer là-dessus, personne ne peut nous attribuer au kufr et au fisq. Hein? Et il y avait une fois, il y a un frère qui a écrit un livre, qui explique une nasiha aux Ikhwan, et il dit pourquoi il a quitté les Ikhwan. Et dans l'introduction, il y a un des mashayikh, un des ulama qui a écrit une introduction à ce livre. Et dans l'introduction, je crois que c'était le Cheikh Muqbil, rahimahullah, il disait si quelqu'un monte sur le minbar et qu'il disait il est obligatoire à tout le monde de faire partie du groupe des Ikhwan al-Muslimin, hein, tout le monde allait trouver ça
absurde et étonnant, et tout le monde aurait rejeté et se serait objecté à ce que cette personne l'a dit. Hein? Mais si quelqu'un monte sur le minbar et dit il est obligatoire à tout musulman de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih dans leur aqidah et dans leur pratique et dans leur compréhension de l'islam, personne ne pourrait s'objecter. Personne ne pourrait s'objecter à ça parce que c'est la vérité. On est obligé de s'attribuer et de se retourner au salaf pour suivre notre religion. Donc c'est ça ce que Cheikh Al-Albani ici dit. Il n'est pas permis à un musulman de se désavouer de cette attribution ou de se dire salafi et de suivre les salaf salih, tandis que tout autre groupe ou toute autre attribution à autre que les salaf, eh bien personne parmi les savants ne pourrait attribuer que ça c'est, ou dire que ça c'est une forme de kufr ou un péché quelconque, de se désavouer d'un autre groupe autre que le groupe des salafs, comme les exemples que j'ai mentionnés, les groupes de bid'a contemporains et les sectes du passé. Hein. Il dit amma alladhi yunsabu ila salaf as-salih, en ce qui concerne celui qui dit je suis un salafi et qui s'attribue au salaf salih, alors lui il se réfère et il s'associe à l'infaillibilité en réalité, puisque on sait que les salafs, les sahaba, quand ils sont tous d'accord sur quelque chose, ça fait partie de l'ijma', ça c'est l'ijma', et ça c'est, on a dit que si les salafs sont tous d'accord sur quelque chose, dans ce cas-là ils sont infaillibles, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la tajtami'u ummati ala dalala, ma umma ne va pas se mettre d'accord sur l'égarement. Donc, s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, hein, si les sahaba étaient d'accord sur quelque chose, donc dans ce cas-là, c'est une ijma'. Et donc, c'est une chose qui est considérée comme étant une source dans la sharia, et comme une référence. Et donc, le cheikh, il dit d'une façon générale, de se dire salafi, c'est de s'attribuer ou de se référer à quelque chose qui est l'infaillibilité. C'est parce que les salafs sont infaillibles quand ils sont tous d'accord sur quelque chose. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné comme signe ou comme signe distinctif de ce groupe sauvé dont il a parlé quand il a parlé des 72 sectes qui seraient en enfer, et il a dit qu'il y allait avoir une secte au paradis puis 72 en enfer. Quand on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le groupe sauvé, il les a désignés en disant que c'était ceux qui s'accrochaient à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivait, ainsi que ses compagnons, ce que suivaient ses compagnons. Donc, celui qui s'accroche aux compagnons, et donc qui s'accroche au salaf, alors c'est clair qu'il est sur une guidance de la part de son Seigneur. Et il n'y a pas de doute que cette appellation claire, hein, et distinguer, ça c'est le fait de, comme le cheikh il dit, وما كان أما أن ينسب إلى السلف الصالح فإنه ينتسب إلى العصمة على وجه العموم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الفرقة الناجية أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فمن تمسك بهم كان يقينا على هدى من ربه. ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن نقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن تقول باختصار أنا سلفي. Donc c'est ça. Le cheikh dit il n'y a pas de doute que cette appellation qui est claire et qui est distinguée et qui est évidente, c'est de dire la phrase au complet, de dire je suis un musulman sur le Coran et la Sunna et sur le manhaj des salaf salih. Hein? Ça c'est la phrase au complet. Et même tu pourrais rajouter encore et je me désavoue de toutes les innovations et des groupes de bid'a qui sont apparus après. Et si tu veux résumer tout ça en un seul mot, tu peux dire ana salafi. Ça y est, t'as résumé toute la phrase au complet en un mot. Hein? Donc celui qui nie ce mot-là, c'est comme s'il niait cette phrase. Ça implique qu'il nie cette phrase. Et personne parmi les musulmans ne peut se permettre de renier cette phrase. On a posé la question au Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز في من تسمى بالسلفي والأثري هل هي تزكية؟
فأجاب إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس مثل ما كان عليه السلف مثل ما كان السلف يقول فلان سلفي فلان أثري تزكية لا بد منها تزكية واجبة. Donc on a posé la question au Cheikh Ibn Baz à propos de quelqu'un qui se dit salafi ou qui se dit athari. Est-ce que c'est une tazkiya? Est-ce que c'est quelqu'un qui se glorifie ou se purifie lui-même ou qui se vante? Cheikh Ibn Baz il a répondu, il a dit si cette personne elle est sincère en se disant salafi, en se disant athari, il dit dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Il dit c'est comme les salafs, ils disaient un tel est salafi, un tel est athari. C'est une tazkiya dont on ne peut pas se passer. C'est une tazkiya qui est obligatoire. Et donc, ça vient répondre à ceux qui prétendent que de se dire salafi c'est une tazkiya et que c'est mauvais. Dans ce sens-là, non. Et même Cheikh Al-Fawzan, il l'a dit la dernière fois. Il a dit ça, c'est pas une tazkiya, ça c'est dans le sens de distinguer entre la vérité et les gens de la vérité et les gens du mensonge et les gens du faux. Il y a des gens parmi les musulmans aujourd'hui qui ne veulent pas qu'on fasse cette distinction-là. Ils veulent que tout le monde soit mélangé, et ils veulent que, comme par exemple, il y en a qui disent non, il faut appeler au dialogue, il faut appeler la compréhension, il faut écouter qu'est-ce que les autres ont à dire, il faut voir qu'est-ce qu'ils ont à dire, etc. Et ces gens-là, la façon dont ils parlent en réalité, c'est comme s'ils ont un doute au sujet du manhaj des salafs, et que la voie des salafs c'est la vérité. Parce que quand on regarde par exemple, justement, on regarde les ulama des salafs, ils ont réfuté les gens de bid'a, ils ont réfuté les gens de bid'a, ils ont clarifié tout ce qu'on avait à connaître au sujet de la sunna. Ils n'ont rien laissé au hasard. Et parmi ces exemples-là, on peut trouver les livres que les imams ont écrits pour réfuter les croyances des gens de bid'a en ramenant les preuves du Coran et de la sunna sur les aspects de l'islam et de la aqidah qu'on devait suivre. Par exemple, le livre Al-Iman de Abi Ubayd Al-Qasim ibn Sallam, qui est mort en 224 Hijri. Il a écrit Kitab Al-Iman. الرد على الزنادقة والجهمية de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est mort, l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, qui est mort en 241. الرد على بشر المريسي, écrit par l'imam Uthman ibn Sa'id al-Darimi, qui est mort en 280 Hijri. Subhanallah. Et dans ce livre-là, on voit الرد على بشر المريسي. Il y en a aujourd'hui là, quand on écrit un livre sur un mubtadi' et qu'on met en garde contre lui, on dit la réfutation contre un tel, on mentionne son nom. Il y en a qui disent non, il ne faut pas mentionner le nom, il ne faut pas mentionner le nom, il faut le cacher. Et on voit ici dans cet exemple l'imam Ad-Darimi qui écrit un livre et qui s'intitule Ar-Rad ala Bishr al-Murrisi, qui était un Jahmi à l'époque. Et donc ça c'est la preuve que c'est permis parfois de mentionner le nom des gens de bid'a si c'est nécessaire. Et ici il y a d'autres exemples aussi, le livre As-Sunnah de l'imam Ahmad, le livre As-Sunnah de l'imam Al-Marwazi, le livre At-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma et beaucoup d'autres encore dont on a déjà mentionné les titres et dont même on a lu certains d'entre eux ensemble, comme par exemple Sharh As-Sunnah ou Sharh Usul As-Sunnah de l'imam Al-Barbahari. Donc tout ça c'est des exemples des imams des salafs qui ont réfuté les gens de bid'a. Donc quelqu'un aujourd'hui, il n'a pas à dire, par exemple, parmi les gens maintenant, il y en a qui disent ça. Ah mais il faut aller lire qu'est-ce que les gens ont écrit ou qu'est-ce que les gens disent pour savoir si on est vraiment sur la vérité ou pour voir qu'est-ce qu'ils disent eux aussi, parce que sinon peut-être que avec le dialogue on va pouvoir les ramener, on va pouvoir faire ci et faire ça. Et les ulama ils ont averti justement contre les gens de bid'a, ils les ont réfutés justement pour qu'on n'ait pas besoin d'aller les écouter, pour qu'on n'ait pas besoin d'aller lire dans leurs livres, parce que les ulama ils ont rapporté ce que ces gens-là ont dit dans leurs livres avec honnêteté, et ils ont réfuté les erreurs de ces gens-là avec les preuves du Coran et de la Sunna, pour qu'on ait justement pas besoin de se retourner à leurs livres à ces gens-là et pour justement clarifier la vérité et distinguer entre le vrai et le faux dans ce qui a été rapporté de ces gens-là. Donc, subhanallah. Donc,
tout ça c'est un point important à comprendre. Parce qu'il y a des gens comme ça maintenant, ils disent non, il faut appeler au dialogue, il faut le rapprochement entre les groupes, entre les sectes. Et ça, c'est des gens qui pensent qu'ils vont réinventer l'islam au XXe siècle. Ils pensent que ces choses-là n'ont pas été clarifiées depuis des siècles déjà. Et donc c'est important le fait qu'en fait, une des raisons de ça aussi, c'est parce que ces gens-là ont été coupés des livres des salafs et des livres de réfutation des ulama qui réfutent les gens de bid'a. Donc étant donné qu'ils ne sont pas proches du ilm et proches de la compréhension des salafs, ils pensent que ces choses-là c'est des choses nouvelles ou des choses qu'on peut régler comme ça. Hein. Mais alhamdoulilah, avec le temps les gens vont commencer à apprendre, surtout que depuis plusieurs années, pendant longtemps, les livres qui étaient traduits en français c'était des livres traduits par des ikhwan. Hein, et eux, ils ne traduisaient en français que des livres, des livres de hizbiyya, ou des livres qui ne parlent pas de ces questions de manhaj ou d'aqidah, et que maintenant, alhamdoulilah, de plus en plus de frères et de sœurs commencent à apprendre la réalité de cette da'wa salafiyya. Hein, peut-être qu'au début, il y avait peut-être au début certains manquements, certaines faiblesses, certaines erreurs, mais au fur et à mesure que cette da'wa en français elle commence à être connue, elle commence à être comprise, alors de plus en plus on voit qu'il y a du matériel qui commence à être traduit, et il y a des choses qui commencent à être faites qui est de plus en plus intéressant, de plus en plus clair, et si on parle de l'anglais, alors là, il n'y a même pas de comparaison à faire, il n'y a même pas de comparaison à faire, subhanallah, les frères en Angleterre et aux États-Unis, aussitôt qu'un livre sort en arabe, sur le manhaj ou sur l'aqidah ou sur l'islam, écrit par les ulama, eh bien, quelques temps après, il sort déjà dans les librairies en anglais. Donc, c'est pour dire à quel point les frères sont actifs, à faire en sorte que les livres de manhaj soient traduits. Mais en français encore, il y a beaucoup de manquements là-dessus, parce que les frères salafis maintenant, ils traduisent des livres sur le manhaj et sur l'aqidah, mais ils ne traduisent pas les réfutations des ulama sur les groupes de hizbiyya et sur les mubtadi'a, et ça c'est un manque, ça c'est un grand manque, parce que par les livres de réfutation, c'est là qu'on arrive à distinguer entre le vrai et le faux. Hein, parce qu'on a le faux mentionné devant nous, puis la réponse à ça vient tout de suite après. Donc ça aide beaucoup à un musulman à réellement comprendre sa religion comme il faut. Donc ça c'est en ce qui concerne ce point-là. Maintenant, il y a quelques fatwas que je vais lire du Cheikh Al-Fawzan encore, et on va lire ça maintenant. On va lire des fatwas du Cheikh Al-Fawzan encore à ce sujet-là. Et les fatwas que je vais lire du Cheikh maintenant aujourd'hui, c'est des fatwas qui sont tirés de son livre Al-Ajwiba Al-Mufida an As'ilatil Manahij Al-Jadida. Et ça a été rassemblé, c'est des fatwas qui ont été rassemblés par le Cheikh Jamal ibn Furayhan Al-Harithi. Et dans ces fatwas-là, on va lire certaines fatwas qui concernent justement les questions de salafiyya et de manhaj. Donc la question 61, ça c'est dans la 3e édition du livre. La question 61, لقد انتشرت ولله الحمد الدعوة إلى منهج السلف والتمسك به، ولكن هناك من يقول إن هذه الدعوة إنما هي لشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي، فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟ Et la question c'est quoi? C'est alhamdulillah, par la grâce d'Allah, cette da'wa au manhaj des salafs et au fait de s'accrocher à ce manhaj, il s'est répandu. Mais il y a des gens qui disent que cette da'wa salafiyya, c'est uniquement pour briser les rangs et frapper pour que les musulmans se frappent les uns les autres et pour qu'ils s'occupent les uns par les autres et qu'ils abandonnent leur réel ennemi,
Est-ce que cette parole est vraie, et quel est votre conseil, ou votre conseil, ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Donc il y a des gens, on entend ce discours-là de la part de certains, surtout parmi les ikhwan, qu'ils attaquent les salafis et la da'wa salafiyya en disant ah mais vous faites juste diviser les rangs, diviser les musulmans, vous faites juste attaquer les gens qui font la da'wa et vous parlez toujours contre eux et vous avez rien d'autre à faire. Il y en a qui disent ça même, il y en a qui disent ah ces gens-là du matin jusqu'au soir, tout ce qu'ils ont c'est critiquer, attaquer, parler contre les ulama. A'udhu billah. Donc ça c'est la façon dont ils veulent faire la caricature qu'ils veulent donner, et souvent ils font le mélange ou l'amalgame entre les haddadiyya et as-salafiyya. Donc quand quelqu'un parle par exemple des gens de bid'a où il montre les erreurs de certains parmi les mubtadi'a, ils ne font pas, ils les traitent de haddadiyya. Mais bien entendu, alhamdulillah, la différence entre al-haddadiyya et as-salafiyya, elle est claire. C'est que les haddadiyya, ils n'ont aucun respect pour les ulama qui sont sur la voie des salafs, qui sont sur le Coran, et qui sont sur la sunna, et qui sont connus pour leur salafiyya. Ils n'ont de respect pour personne. Et quand ils critiquent, ou quand ils vont réfuter ou critiquer l'erreur d'un savant qui est salafi, et qui est connu pour sa salafiyya, ils vont le critiquer comme si c'était un mubtadi, un égaré, un innovateur. Ils ne vont pas faire de distinction entre le savant qui est salafi et celui qui est sur la bid'a et sur l'innovation. Donc il n'y a pas de comparaison entre le salafi. Le salafi, alhamdulillah, il s'oppose à la voie des haddadiyya. Le salafi, il va réfuter les gens de bid'a, il va rabaisser les gens de bid'a, les gens qui ont opposé le Coran et la sunna et la voie des salafs sur des fondements de la sunna, et qui refusent avec obstination et avec arrogance et avec orgueil de revenir à la vérité après que les ulama leur ont réfuté leurs erreurs. Et la plupart du temps, alhamdulillah, ce sont les ulama qui réfutent ces gens-là. C'est pas comme eux ils essaient de nous accuser. Ah vous parlez contre les ulama. Subhanallah. Nous on parle contre les ulama, on prend les paroles des ulama puis on vous les donne. On prend les paroles, qu'est-ce que les ulama ont dit sur ceux que vous défendez, puis on vous les présente et on vous les mentionne. Est-ce que c'est nous qui parlons contre ces gens-là, ou bien ce sont les ulama? Ce sont les ulama. Si je cite, par exemple, parmi les gens d'égarement, il y en a qui ont été critiqués par les ulama, comme par exemple Al-Maghrawi. Al-Maghrawi, Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit Hada rajulun thawri. Rajulun thawri. Si je viens puis je te mentionne qu'est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit à son sujet, que c'est un révolté, il appelle à la révolution. Eh ben, est-ce que c'est moi qui ai insulté ceux que tu prétends être des ulama? Non. Dans ce cas-là, je t'ai mentionné les paroles d'un savant de l'islam, parmi les ulama des salafs, les ulama salafiyyin aujourd'hui, qui sont décédés, rahimahullah, et je te dis ce qu'il a dit. Là, tu vas m'accuser que c'est moi qui insulte, ou que c'est moi qui accuse? Non. Alhamdulillah, c'est pour clarifier la vérité. C'est pour clarifier la situation de cet individu-là. C'est tout. Alors, nous, c'est ça notre manhaj, c'est de prendre les paroles des ulama et de mettre en garde les gens par rapport à ce que les ulama nous ont dit pour protéger les musulmans de l'erreur et de l'égarement. Tandis que les haddadiyya, eh bien, eux, ils vont attaquer les grands imams et les ulama. Ils vont attaquer Cheikh Al-Fawzan, ils vont attaquer Cheikh Ubaid, ils vont attaquer Cheikh Rabi', ils vont parler contre Cheikh Al-Ghudayyan, ils vont parler contre Cheikh Al-Luhaydan, ils vont parler contre parmi les ulama, et ils vont s'ils vont les critiquer sur quelque chose ou les répondre sur une erreur quelconque, ils vont les réfuter comme s'ils n'avaient jamais rien su d'eux, comme s'ils n'avaient jamais eu aucun respect pour eux de toute leur vie, comme s'ils avaient contredit quelque chose dans les fondements de l'islam, ils les rejettent complètement. Ça, c'est pas la voie des salafs. La voie des salafs, c'est que si tu vas corriger l'erreur d'un savant qui est salafi, d'une erreur qu'il a faite dans le fiqh, ou bien quelque chose qu'il a fait, comme par exemple dans une erreur qu'il aurait dit ou qu'il aurait fait, tu vas lui répondre avec politesse
avec respect, et tu vas lui mentionner son erreur pour qu'il revienne. Hein. Donc ça c'est la façon dont les ulama se réfutent entre eux quand ils sont sur le même manhaj, sur les mêmes principes. Mais quand tu vois quelqu'un, il répond à des ulama qui sont salafis, et il leur répond sans aucun respect, sans aucune politesse, sans aucun principe, sans aucune règle, sans aucune base, là tu vois clairement qu'il y a un problème dans ces gens-là. Et il y a de l'autre côté, il y a les sururiya et les qutbiyin. Eux, ils critiquent les gens qui réfutent les gens de bid'ah. Ils disent, ah mais non, pourquoi vous parlez comme ça contre eux, pourquoi vous critiquez ces gens-là, hein, ce sont des gens qui font la da'wah, ils travaillent pour l'islam, ils ont fait beaucoup de choses. Ils veulent glorifier les gens de bid'ah. Hein, si tu leur critiques Hassan al-Banna, si tu leur critiques Sayyid Qutb, si tu leur critiques Mohamed Surur, si tu leur critiques Mohamed Hassan, ou bien Abu Ishaq al-Huwaini, ou bien Salah al-Sawi, ou bien d'autres parmi ces hizbiyin aujourd'hui, il va dire non, ben non, tu sais, ça c'est des gens, ils font la da'wah, il ne faut pas les critiquer, hein, vous critiquez tout le monde. Donc ça c'est l'autre extrême. Hein, des gens qui s'opposent, ils veulent les élever, ils veulent les glorifier, ils ne veulent pas qu'on mentionne leurs erreurs. Hein? Donc on est entre les deux extrêmes, entre les Haddadiyya et entre les Qutbiyya et les Sururiyya. Hein? Et entre ces deux extrêmes-là, il faut trouver le juste milieu, c'est la voie des salaf salih. Hein? Et c'est ça notre manhaj. Donc, le cheikh il dit, la réponse à ceux qui nous accusent de vouloir diviser les musulmans, puis de vouloir occuper les musulmans les uns contre les autres, le cheikh il dit, هذا من قلب الحقائق لأن الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف الصالح تجمع الكلمة وتوحد الصف كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فلا يمكن للمسلمين أن يتحدوا إلا على كلمة التوحيد ومنهج السلف وإذا سمحوا للمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح تفرقوا واختلفوا كما هو الواقع اليوم فالذي يدعو إلى التوحيد ومنهج السلف هو الذي يدعو إلى الاجتماع والذي يدعو إلى خلافه هو الذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف. Donc le Cheikh Al-Fawzan, alhamdulillah, il a bien répondu à cette question-là. Il a dit, ceux qui prétendent que les gens qui appellent à la da'wa salafiyya font de la division entre les rangs, il dit ceux-là, ils veulent renverser les réalités à l'envers. Ils veulent mettre les réalités à l'envers. Parce que le fait d'appeler au tawhid et d'appeler au manhaj des salaf al-salih, ça c'est ce qui réunit la parole des musulmans. Et c'est ça ce qui unit les rangs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et il mentionne également le verset, ça c'est le verset 102 dans Surat Al-Imran, et l'autre verset 92 dans Surat Al-Anbiya, cette umma, votre umma, elle est une umma unique. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Donc il n'est pas possible pour les musulmans de se réunir, excepté sur la parole du tawhid et sur le manhaj des salafs. Et si on accepte, ou on permet aux autres groupes qui opposent le manhaj des salafs de faire leur propagande ou de faire leur da'wah, les groupes qui opposent le manhaj des salafs, on les laisse faire, alors c'est là qu'il y aura de la division. Et c'est là qu'il y aura de la divergence. Et c'est ça qui se produit aujourd'hui. Donc celui qui appelle au tawhid et qui appelle au manhaj des salafs, c'est lui qui appelle à la réunion, au rassemblement, à l'union. C'est celui qui appelle au tawhid et au manhaj des salafs. C'est lui qui veut unir les musulmans. Tandis que celui qui appelle à quelque chose qui est autre que ça, qui s'oppose à la voie des salafs et au tawhid, alors c'est lui qui appelle à la division et à la divergence. Hein? Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent diviser, ils veulent mettre les réalités à l'envers et faire croire aux gens que si tu appelles au tawhid et à la voie des salafs, c'est là que tu fais la division. Ensuite, on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan,
question 62. ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها؟ Qu'est-ce que c'est la salafiyya? Et est-ce que c'est obligatoire de suivre sa méthodologie et sa voie et de s'y accrocher? Le cheikh il dit السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh ici, Cheikh Al-Fawzan, on lui a posé cette question, il répond la salafiyya, c'est de marcher sur la voie des salafs, c'est-à-dire parmi les sahaba, les tabi'in et les siècles, les générations préférées, c'est-à-dire les 3 premières générations, dans l'aqidah, dans la compréhension et dans leur comportement. Et c'est obligatoire aux musulmans de suivre le manhaj des salafs. Un point à ce sujet-là aussi que je voudrais rajouter ici, c'est qu'il y en a des gens qui disent « Ah, vous, les gens qui vous êtes salafis, vous n'avez même pas un bon comportement. » Donc ils essaient de dire par exemple que si quelqu'un n'a pas un bon comportement, ça veut dire qu'il n'est pas un vrai salafi. Parce que pour eux, si tu n'es pas comme un sahabi, hein, à 100%, alors là dans ce cas-là tu n'es pas salafi. Il faut que tu sois 100% comme un sahabi, comme un ange sur la terre. Sinon tu n'es pas. Hein. Il faut que tu sois quelqu'un avec un comportement impeccable dans tout, sinon tu sors de la salafiyya. Non, ça c'est une erreur. Et c'est comme un des mashayikh il expliquait, il dit, quand tu fais des bid'ah, ils te font pas sortir de la salafiyya. Ils veulent pas que tu fasses sortir quelqu'un de la salafiyya pour des bid'ah qu'il a fait. Mais quand il a un mauvais comportement, ils le font sortir de la salafiyya. Depuis quand le comportement fait sortir quelqu'un de la salafiyya? Est-ce que le péché est comparable à la bid'ah? Un musulman, il ne sort pas de la salafiyya pour un péché qu'il commet, tant qu'il reconnaît que ce péché-là est haram, et tant qu'il il est conscient que ce qu'il fait c'est un péché. Mais s'il fait une bid'ah, eh bien là, il sort de la salafiyya. Hein? Si on lui a expliqué que c'est une bid'ah, s'il est conscient, et puis qu'il s'obstine à vouloir la pratiquer. Donc la bid'ah, elle est plus grave que le péché. Et le fait d'avoir un bon comportement, il n'y a pas de doute que ça fait partie du comportement des salafs et que ça fait partie de la voie des salafs as-salih. Sauf que le fait que quelqu'un n'ait pas un bon comportement, tu ne peux pas dire que ça fait sortir de la salafiyya et que la personne est plus salafi parce qu'il a des fautes ou des erreurs dans son comportement. Comme ils disent, ah vous les salafis vous êtes durs et des choses de ce genre. Donc le cheikh il donne les preuves du fait que la salafiyya c'est la vérité. Et qu'il dit c'est obligatoire aux musulmans de suivre ce manhaj, il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 100 dans Surat Tawbah, et les tout premiers qui ont précédé parmi les croyants, hein, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis, de la meilleure manière, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Hashr, et ceux qui sont venus par la suite, après eux, après les muhajirin et les ansar, ils disent, hein, ô notre Seigneur, ô notre Seigneur, pardonne-nous, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne met pas aucune rancune dans nos cœurs pour ceux qui ont cru. Et il mentionne le hadith de Irbad ibn Sariya, hein, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Hein, mordez dedans et accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses qui sont inventées dans la religion, car toute nouvelle chose est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Donc ça c'est la réponse du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Maintenant, il y a une autre fatwa, une autre question qui a été posée au Cheikh. La question c'est من خالف أصول الطريقة السلفية ممن هم حولنا وناصر المناهج الأخرى بأن مدح مؤسسها ومفكريها هل يجب نسبته إليهم؟
هل يجب نسبته إليهم ليحذره الناس ولا يغتروا به وبمنهجه. La question qu'on a posée au cheikh ici, c'est celui qui a opposé les fondements de la voie des salafs, la voie salafiyya, parmi ceux qui sont autour de nous, et qui ont défendu les autres méthodologies, soit en glorifiant leurs fondateurs de ces groupes, ou leurs penseurs, hein. Est-ce que c'est obligatoire pour nous de les attribuer à ces groupes-là, pour que les gens puissent pour que les gens puissent faire attention à eux et prendre des précautions à leur sujet, pour qu'ils ne soient pas trompés à leur sujet et au sujet de leur manhaj? C'est-à-dire, il y a des gens, la question c'est que il y a des gens qui ont opposé la voie des salafiyya, et qui supportent et qui défendent ces groupes-là, qui glorifient leurs fondateurs et leurs penseurs. Donc, est-ce qu'on doit attribuer ces gens-là et dire ceux-là font partie d'eux, et on doit mettre en garde les gens à leur sujet pour pas que les gens soient trompés par leur manhaj et par eux-mêmes? Le cheikh il répond, Cheikh Al-Fawzan, il dit: Man khalafa manhaj al-salaf wa madaha al-manahij al-mukhalifa li manhaj al-salaf wa madaha ahlaha fa innahu yu'tabaru min ahli al-mukhalifa وتجب دعوته ومناصحته فإن رجع إلى الحق وإلا فإنه يهجر ويقاطع. وما أظن أن في هذه البلاد التي نشأت على التوحيد ومنهج السلف من يفعل ذلك إن شاء الله، ولكن قد يكون فيها من يحسن الظن ببعض أصحاب الاتجاهات المخالفة وهو لا يعلم حقيقة ما هم عليه، وإذا بين له الحق بطريقة سليمة فإنه سيقبله بإذن الله. وأوصي بعدم التسرع في الحكم على الناس ورميهم بالمخالفة وتنفيرهم. Le cheikh il explique, il dit celui qui oppose le manhaj des salafs en glorifiant la personne qui oppose la voie des salafs, ou en glorifiant les gens qui opposent qui opposent le manhaj des salafs, il leur fait des éloges, alors celui-là il est considéré comme un des gens qui a opposé. C'est-à-dire, il y a des gens qui glorifient les gens de bid'ah et ils disent qu'ils ne font pas partie de leur groupe, mais du fait qu'ils glorifient les fondateurs de ces groupes-là et qu'ils les aiment et qu'ils les glorifient, qu'ils les considèrent, hein, qu'ils disent du bien d'eux, ils sont considérés comme un des leurs. Hein. Le cheikh il dit, il est considéré comme un de ceux qui a contredit la voie des salafs, et il est obligatoire de lui faire la da'wa et de lui donner la nasiha. Si il revient à la vérité, ça c'est bien, alhamdulillah, sinon il est obligatoire de le couper. C'est-à-dire, quand je dis de le couper, c'est-à-dire de couper les liens avec lui et de le boycotter, c'est-à-dire de ne pas le fréquenter. Et il dit, je ne crois pas que quelqu'un dans ce pays-là qui a grandi sur le tawhid et sur le manhaj des salafs va faire une chose pareille, Inch'Allah. Mais ça peut arriver que certains parmi les gens, il parle de l'Arabie Saoudite, que certains parmi les gens a une bonne opinion d'eux, et ils pensent du bien d'eux, ils pensent du bien de ceux qui ont ces orientations-là, qui sont opposés au manhaj des salafs, parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de ce qu'ils suivent. Mais si on leur clarifie la réalité de ce qu'ils suivent, d'une façon qui est correcte, ils vont accepter bi'iznillah. Hein? Donc il dit, je donne le conseil de ne pas se précipiter à juger les gens et de les accuser d'être opposants à la voie des salafs et de les faire fuir. Donc ça c'est un conseil à ce sujet-là. Donc ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent du bien des gens de bid'a. Et justement il y a une parole de Ibn Taymi à ce sujet-là dans Majmu' al-Fatawa, le volume 2 à la page 133. Il dit: Man kana muhsinan lidhann bihim aw idda'a annahu lam ya'rif halahum عرف حالهم فإن لم يباينهم ويظهر لهم الإنكار
وإلا ألحق بهم وجعل منهم أما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم فإنه إن كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il nous répond d'une réponse ici qui est tellement claire, je pense que chaque musulman salafi doit mémoriser cette parole de Ibn Taymiyyah. Il dit, celui qui pense du bien des gens de bid'a, s'il prétend qu'il ne connaît pas leur situation ou leur état réel, alors on doit leur faire connaître leur état réel. Hein? Et si par la suite il ne se distingue pas d'eux et qu'il ne les rejette pas, et qu'il ne montre pas qu'il est contre eux, alors il sera rallié à eux et on va le considérer comme un des leurs. Mais si il dit par exemple, ah mais non, leurs paroles qui sont contraires à la charia peuvent être comprises d'une autre façon, peuvent être interprétées, alors celui-là qui cherche des excuses comme ça à leur sujet, il fait partie de leur tête, de leur guide, de leur leader, hein, de leur chef. Et s'il est intelligent, il va connaître par lui-même son propre mensonge dans ce qu'il dit. S'il est intelligent, il va connaître par lui-même son propre mensonge à propos de ce qu'il dit. Ça, c'est dans le volume 2, la page 133. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui pensent du bien de certains mubtadi'ah, parfois. Et quand tu leur dis, mais lui, il est pas bon, lui, mon frère, fais attention, celui-là, il a des bid'ah, il a des égarements, il va commencer à te dire, ah mais moi je suis pas au courant de ces égarements, hein, moi je ne sais pas. Dans ce cas-là, tu vas lui expliquer, tu vas dire bon, toi tu sais pas, dans ce cas-là je vais te montrer. Donc tu vas lui montrer, par exemple, tu vas lui montrer les paroles qu'il a dites, les choses qu'il a dites, avec les preuves et les citations. Après tu vas regarder, par exemple, qu'est-ce que les ulama ont dit à ce sujet-là, et puis après ça, hein, tu vas lui montrer ça. Si par la suite il dit ah oui t'as raison, A'udhu billah, je me désavoue de celui-là, je le rejette, je veux rien savoir de lui. Hein? Donc là, tu as la preuve que cette personne-là, elle est sincère. Parce que quand on lui a montré la vérité, elle est revenue. Mais l'autre personne, quand tu lui montres ces choses-là, au lieu de se désavouer, il commence à rejeter, à essayer de les défendre et à vouloir leur chercher des excuses, des choses comme ça, alors il fait partie d'un des leurs. Et s'il commence à essayer d'interpréter leurs paroles, puis à dire, non mais tu peux les comprendre, dans la charia on peut comprendre que ces paroles-là peuvent être interprétées, peuvent être justifiées dans certains cas, etc. Celui-là c'est parce qu'il est un de leurs chefs, il est avec eux et il est un de leurs chefs, et s'il est intelligent, il sait lui-même qu'il ment. Hein? Alhamdulillah, comme il y a des gens qui le font maintenant à propos de certains égarés, hein, quand tu leur montres les erreurs qu'ils ont dit, les choses qu'ils ont faites, ils essaient de leur trouver des excuses et des erreurs. Hein, subhanallah. Et quand tu leur montres les erreurs et quand tu leur montres qu'est-ce que les ulama ont dit au sujet de ces gens-là et au sujet de leurs erreurs, ils disent non, mais ça tu peux le comprendre, hein, il faut interpréter, il faut comprendre. Subhanallah, des choses que Youssef al-Qardawi a dit par exemple, qui sont claires, hein, claires comme de l'eau de roche. Hein, comme on dit, c'est grave, des paroles qu'il a dites, qui sont très très dangereuses dans l'aqid, dans l'islam. Et quand tu leur fais entendre ces paroles-là, ça y est, subhanallah, c'est comme s'ils veulent rien savoir. Non, ça peut être expliqué, ça peut être compris d'une autre façon. Le cheikh il voulait pas dire ça, ou il voulait dire telle chose, subhanallah. Alors comment des paroles d'erreur qui sont graves et qui sont claires, la personne elle refuse obstinément depuis des années de se repentir, et quand on dit à son sujet qu'il est en dehors du droit chemin, quelqu'un il vient par la suite pour le défendre et lui trouver des excuses, là ça prouve que lui-même il fait partie de ces gens-là. Il fait partie de ces gens-là qui les défendent. Hein. Et pourtant quand un salafi, hein, regardez comment ils agissent avec le salafi. Un salafi, il n'a pas une erreur dans sa aqida, il n'a pas une erreur dans son manhaj. Hein. Ils peuvent pas lui ramener des erreurs qu'il fait dans sa aqida ou dans son manhaj. Et si jamais il a fait une erreur et qu'on lui montre son erreur, il dit oui, c'est vrai, j'accepte cette erreur, je reviens de cette erreur-là et je me corrige là-dessus. Je vais mettre une note à ce sujet-là pour corriger l'erreur.
Donc dans ce cas-là, ça c'est quelqu'un qui est salafi, il reconnaît son erreur, il revient de son erreur. Hein? Et ça, eux, ils n'aiment pas ça. Les hizbiyin, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils veulent, quand ils nous trouvent des erreurs, ils veulent essayer de se venger en réalité. Quand nous on cherche des erreurs, quand on a trouvé des erreurs dans une personne qui a des erreurs dans son manhaj, on avertit les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but d'avertir les musulmans pour le bien, pour plaire à Allah, et dans le but de faire un bien pour les musulmans et pour la Ummah, pour les protéger dans leur compréhension de l'islam. Tandis que eux, quand ils cherchent des erreurs dans leur ulama, c'est pour se venger. C'est pour se venger seulement. C'est pour rabaisser les ulama qui appellent à la da'wah des salaf seulement. Ça, c'est la malhonnêteté. Mais si jamais ils étaient sincères dans leur affaire, ils nous mettent déjà, ils nous bannissent juste parce qu'on a mis en garde contre quelqu'un qu'ils aimaient. Et j'ai déjà eu l'expérience justement avec quelqu'un. Je lui ai envoyé un email avec des paroles des ulama et des avertissements contre les égarements d'un des personnages aujourd'hui que ces gens-là considèrent comme une référence ou comme un da'ya à l'islam. J'ai mentionné, j'ai envoyé ces erreurs et les paroles des ulama à son sujet. La personne, elle m'a répondu, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, enlève-moi de ta liste de messages. Subhanallah. J'ai dit, ça c'est étonnant. Subhanallah. Quand ces gens-là, ils envoient des bid'ah, ils envoient des égarements, ils envoient des invitations à des conférences de dalal, avec des gens qui sont clairement déviés, des gens qui sont clairement égarés, hein, qui appellent au shubuhat, hein, des choses qui sont parfois même haram, ils invitent à des manifestations, ils invitent à des endroits où il y a de la mixité, ils invitent à des choses bizarres, et tu peux pas les critiquer, tu peux pas rien dire sur eux. Mais quand tu leur envoies une mise en garde avec les preuves et les paroles de ces gens-là, pour leur dire, faites attention à ces gens-là, tout de suite, ils te répondent, ils disent, enlève-moi de ta liste, enlève-moi de la liste. Alors qu'il n'y a même pas de liste, hein. C'est juste à lui que tu l'avais envoyé peut-être. Mais lui, il s'imagine qu'il est dans une liste. En tout cas, c'est des exemples comme ça. Et donc, une autre question à ce sujet-là également, c'est la question qui a été posée justement à ce sujet-là. ما حكم من أحب عالما أو داعية وقال إني أحبه حبا كثيرا ولا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل. Regardez la question. Qu'est-ce qu'on dit d'une personne qui aime un savant ou un da'ya et qui dit moi je l'aime d'un grand amour et je ne veux pas entendre personne le réfuter ou dire quelque chose à son sujet et je prends de tout ce qu'il dit et je prends ses paroles même si c'est en contradiction avec la preuve parce que ce cheikh là il connaît mieux que nous la preuve. Qu'est-ce qu'on dit à propos de cette personne? Et ça c'est la réalité et c'est l'état de beaucoup d'entre les gens aujourd'hui qui suivent des groupes de bid'a ou des organisations ou des gens. Hein? Un instant. Donc ils disent non, je ne veux pas entendre personne critiquer mon cheikh. Je ne veux pas entendre personne critiquer un tel, je l'aime trop. Hein? Et tellement que je l'aime, je vais le suivre dans tout ce qu'il dit, même si tu m'amènes les preuves que ce qu'il dit c'est contraire au Coran et à la Sunna et qu'il a fait une erreur, je veux rien savoir, il connaît mieux que nous. Regardez qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan il a répondu à ce sujet-là. Il dit هذا تعصب ممقوت ومذموم. Hein? Même il y a des gens par exemple, ils ont connu la salafiyya, ils ont connu le manhaj par un cheikh. Ils ont appris tout de lui. Puis ce cheikh là, après il a dévié, commençait à avoir des égarements.
mais parce qu'ils ont appris avec lui, parce qu'ils l'ont connu, parce qu'ils sont assis avec lui, ils l'ont aimé, ils refusent d'accepter les erreurs, parce qu'ils l'aiment. Hein? Ils refusent d'accepter qu'il a fait des erreurs. Et ils s'accrochent obstinément à lui et il veut le défendre, même dans les erreurs qui sont claires à son sujet. Ça c'est at-ta'assub, comme le cheikh dit. هذا تعصب ممقوت ومذموم لا يجوز ولا يجوز. Ça c'est un fanatisme, hein, qui est détestable, qui est blâmable, et ce n'est pas permis. Hein. Et il dit نحن نحب العلماء ولله الحمد ونحب الدعاة في الله عز وجل ولكن إذا أخطأ واحد منهم في مسألة فنحن نبين الحق في هذه المسألة بالدليل ولا ينقص ذلك من محبة المردود عليه ولا من قدره. Le cheikh il dit, nous on aime les ulama, alhamdulillah, et on aime les gens qui appellent à l'islam, en Allah Azza wa Jal. Mais si l'un d'entre eux fait une erreur dans un point quelconque ou dans une question, alors on clarifie la vérité au sujet de cette question-là avec la preuve. Et ça ne diminue en rien de notre amour qu'on a pour la personne qu'on a réfutée, ni en rien de son statut ou de son degré, de son niveau. Hein? يقول الإمام مالك ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam Malik il dit, il n'y en a aucun d'entre nous excepté qu'il réfute ou qu'il est réfuté par quelqu'un d'autre, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc نحن إذا رددنا على بعض أهل العلم بعض الفضلاء ليس معنى هذا أننا نبغضه أو ننتقصه وإنما نبين الصواب. ولهذا يقول بعض العلماء لما أخطأ بعض زملائه قال فلان حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه وهذا هو الطريق الصحيح. Le cheikh il dit nous, lorsqu'on réfute certains parmi les hommes de science, parmi les hommes de science qui sont remplis de mérite, hein, qui sont des gens de bien, ça ne veut pas dire qu'on les déteste, ça ne veut pas dire qu'on veut les rabaisser, on veut uniquement clarifier qu'est-ce qui est correct. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent, lorsque quelqu'un a fait une erreur, il dit à certains de leurs compagnons, un tel, il est notre bien-aimé, on l'aime beaucoup, mais la vérité, on aime plus la vérité que lui. Et ça, c'est la voie qui est correcte. ولا تفهموا أن الرد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تنقص له أو بغض بل ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض وهم إخوة متحابون. Il dit ne comprenez pas que le fait qu'on réfute certains ulama dans une question dans laquelle ils ont fait une erreur, que ça signifie qu'on les rabaisse ou qu'on les déteste. Hein? Les ulama, ils se sont toujours réfutés les uns les autres, et malgré ça, ils sont des frères et ils s'aiment entre eux. Et il dit ولا يجوز لنا أن نأخذ كل ما يقوله الشخص أخذا مسلما أصاب أو أخطأ لأن هذا تعصب. Il dit il n'est pas permis pour nous de prendre toutes les paroles de qu'est-ce qu'une personne dit, hein, puis on les prend pour acquis, hein, et on les accepte parce que c'est un tel qui l'a dit, qu'il soit correct ou qu'il se trompe, hein, ça c'est du fanatisme. الذي يؤخذ قوله كله ولا يترك منه شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن ربه ولا ينطق عن الهوى أما غيره فهم يخطئون ويصيبون وإن كانوا من أفضل الناس وهم مجتهدون يخطئون ويصيبون وليس أحد معصوما من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit celui qui comprend tout de lui et qu'on n'abandonne rien de lui, on ne laisse rien de lui, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui transmet la révélation de son Seigneur.
et qui ne parle pas selon sa passion. Mais toute autre personne que lui, ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir raison. Hein? Même si ce sont les meilleurs parmi les hommes, hein? Et que ce sont même si ce sont les meilleurs parmi les hommes, ils sont des gens qui font des efforts, ils sont des mujtahidoun, ils font des efforts pour atteindre la vérité. Parfois ils ont raison, parfois ils se trompent. ليس أحد معصوما من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نعرف هذا ولا نتكتم لا نتكتم على الخطأ محابة لفلان بل علينا أن نبين الخطأ. Le cheikh il dit il n'y a personne qui est infaillible de l'erreur, qui peut être sauvé de l'erreur, excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est obligatoire de savoir ça, que personne n'est infaillible excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne doit pas cacher l'erreur par amour pour quelqu'un. C'est important pour nous de clarifier l'erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ad-dinu an-nasiha, la religion c'est le bon conseil. Hein? الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est le bon conseil. On a dit pour qui? Au messager d'Allah ou envers qui? Il a dit envers Allah, c'est-à-dire la sincérité envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général, c'est-à-dire d'être sincère et de donner le bon conseil. وبيان الخطأ من النصيحة للجميع أما كتمانه فهو مخالف للنصيحة. Il dit de clarifier l'erreur, ça fait partie de la nasiha et c'est pour tous les musulmans. Mais de cacher l'erreur, c'est contraire à la nasiha. Donc ça c'est ce qui est en rapport avec la réfutation des ulama de Ahl Sunnah, les ulama salafiyin, les uns envers les autres. C'est ainsi qu'ils se clarifient les erreurs des uns des autres et qu'ils se réfutent les uns les autres. Ils se corrigent leurs erreurs et ils se réfutent les uns les autres, mais ils s'aiment toujours. Tandis que quand c'est une réfutation envers les gens de bid'a, envers des gens qui s'opposent à la vérité, envers les gens de hizbiyya, eh bien là, dans ce cas-là, c'est des réfutations parfois qui vont être accompagnées d'une haine, qui vont être accompagnés d'une haine et d'une rage contre eux, d'une colère contre eux, parce qu'on les déteste pour Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur bid'a et de leur égarement. Donc le cheikh, on lui a posé la question suivante, et je pense qu'on va terminer avec cette question-là pour aujourd'hui, ou bien peut-être on aura le temps de lire une autre petite question aussi. لقد تشفى ورع بارد بين بعض طلبة العلم وهو إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها يذكرون حقيقة ما هم عليه يردون عليهم وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به وذلك من أجل الدفاع عن هذا الدين وكشف تلبيس الملبسين والمندسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة فما قولكم في هذه المسألة. Donc ça c'est une question qui a été posée au Cheikh Al-Fawzan justement au fait de mentionner les noms des gens lorsque ils font des erreurs. Et la question c'est quoi? C'est on a retrouvé de la part de certains étudiants en sciences une sorte de fausse piété froide. Lorsqu'ils entendent des gens qui donnent la nasiha parmi les talab al-ilm et les ulama et qui avertissent contre les bid'a et contre les gens de bid'a et contre leur manahij, ils mentionnent la réalité de ce que ces gens de bid'a suivent et ils réfutent ces bid'a-là et en même temps ils mentionnent les noms de certains d'entre eux, peu importe qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants, parce que les gens ils ont été éprouvés par ceux-là.
Et donc, ils mentionnent leur nom et ils expliquent leurs erreurs dans le but de défendre cette religion-là et pour dévoiler les ruses de ces gens-là qui veulent ramener de la division dans les rangs de la Ummah et qui veulent appeler les gens à l'égarement. Donc, ils prétendent, ces gens-là, que de faire ça, c'est de la riba, le muharrama. Ils disent, eux, ces gens-là, ils font le riba, ils font de la médisance, ils parlent dans le dos des gens, ils parlent contre les ulama. Et vous avez sûrement entendu certains qui disent même, la chair des ulama, elle est empoisonnée. Si vous parlez contre eux, vous mangez leur chair, vous allez être malade, vous allez être mort parce que vous mangez leur chair. Et ils ne font pas la distinction entre les ulama qui sont sur la sunna et les ulama qui sont sur la bid'ah. Les ulama de la bid'ah, comme on dit, les gens de bid'ah, leur chair n'est pas empoisonnée, les gens de bid'ah. La chair des ulama, oui, mais la chair des gens de bid'ah, elle n'est pas empoisonnée. Alors et c'est pas une riba. On va lire qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan il répond au sujet de ça. Al-qa'ida fi hada أن التنبيه على الخطأ والانحراف بعد تشخيصه إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص المخالفين حتى لا يغتر بهم وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السيرة أو المنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون فيهم الظن فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر من منهجهم. والعلماء بحثوا في علم التجريح والتعديل فذكروا الرواة وما قيل فيهم من القوادح لا من أجل أشخاصهم وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجنن على الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة أولا أن ينبه على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة. أما إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لأجل تحذير الناس من منهجه فهذه من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم خصوصا إذا كان له نشاط بين الناس ويحسنون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه لا بد من البيان وتحذير الناس منه لأن السكوت ضرر على الناس فلا بد من كشفه لا من أجل التجريح أو التشهي وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Donc ça c'est la réponse du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit de noter les erreurs et les déviations après les avoir diagnostiquées, lorsque ça s'est impliqué, lorsque l'affaire nécessite ce genre de choses, de mentionner le nom des individus qui ont opposé le manhaj des salafs, qui ont opposé la vérité. Alors dans ce cas-là, le cheikh il dit il n'y a pas de problème de le faire pour pas que les gens soient trompés par ces gens-là, en particulier lorsque ces personnes-là sont connues et sont célèbres chez les gens les connaissent et qu'ils ont des déviations dans leur pensée ou des déviations dans leur façon dans leur sira, dans leur façon dans leur histoire ou bien dans leur manhaj. Donc c'est des gens qui sont devenus populaires maintenant. Alors les gens pensent du bien de leur part et donc c'est très important de mettre en garde. Il dit il n'y a pas de problème dans ce cas-là de mentionner leur nom pour que les gens puissent être avertis de leur manhaj. Et les ulama ils ont fait des recherches au sujet de la science du tajrih et du ta'dil. C'est-à-dire tajrih, ça veut dire quand tu vas critiquer quelqu'un, tu vas mentionner ses problèmes et ses défauts. Et du ta'dil, c'est-à-dire quand des gens, on demande à leur sujet et qu'ils sont des gens de bien, alors tu mentionnes le bien à leur sujet.
C'est ça, at-ta'dil. Donc ils ont mentionné les rapporteurs de hadith à l'époque, et ils ont mentionné à leur sujet les choses qui pouvaient être des problèmes qu'ils avaient, des choses qu'ils avaient comme défaut, comme problème, pour que justement on puisse protéger cette religion-là. Il dit c'était pas pour, on n'a pas mentionné leurs défauts ou leurs fautes ou leurs erreurs ou leurs bid'a pour leur personne à elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles sont et qu'est-ce qu'elles représentent, mais c'est plutôt comme nasiha pour la umma, pour donner le bon conseil à la umma, pour qu'elle ne prenne pas les aspects de leur religion de quelqu'un qui risque de faire du tort à la religion ou qui ment contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la règle en premier c'est de noter l'erreur, de mentionner l'erreur et de ne pas mentionner la personne si on craint que ça peut avoir des conséquences négatives, hein, ou que le fait de mentionner son nom aura peu de bienfaits. Mais si l'affaire nécessite que le nom de la personne soit mentionné explicitement pour avertir les gens de son manhaj, alors ça fait partie de la nasiha pour Allah et pour son livre et pour son messager et pour les dirigeants des musulmans et pour les musulmans en général. Et en particulier lorsque cette personne-là est très active parmi les gens et que les gens pensent du bien à son sujet et qu'il se procure ses cassettes et ses livres, alors dans ce cas-là c'est obligatoire de clarifier la situation et de mettre les gens en garde à son sujet, parce que le fait de se taire, ça va amener un plus grand mal, hein? Et donc c'est nécessaire de démasquer et de dévoiler la réalité de cette personne-là, pas pour l'insulter ou pour pas pour la rabaisser, hein, pour faire un tort quelconque à cette personne, mais plutôt dans le but de donner la nasiha à Allah, à son livre, à son messager et aux dirigeants des musulmans et aux musulmans en général. Donc ça c'est la réponse du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, et c'est pour répondre à ceux qui parfois même vont même citer des fatwas de Cheikh Al-Fawzan dans lesquels il a dit par exemple il ne faut pas mentionner les noms, il ne faut pas citer les noms, et il mentionne cette fatwa-là et il pense que c'est seulement cette position-là que le Cheikh a. Et ça c'est souvent la réalité des gens qui n'ont pas compris la réalité des principes de la da'wa salafiyya. Ils se basent sur les paroles des ulama seulement, sans retourner aux fondements et aux principes. Et alhamdulillah, les ulama parfois ils peuvent répondre à une personne de ne pas mentionner les noms dans un certain contexte parce qu'ils réalisent que cet individu-là n'a pas compris comme il faut l'islam ou qu'il n'a pas assez de connaissances, il risque de faire de la fitna, de faire des problèmes. Donc ils vont lui dire de ne pas mentionner les noms et de juste de mettre en garde contre l'erreur de la personne. Et ça ne veut pas dire que le cheikh il nie complètement l'aspect ou le fait qu'on puisse mentionner le nom parfois lorsque c'est nécessaire. Donc il faut voir dans ces cas-là quand est-ce que ça amène des conséquences qui sont positives et d'autres qui sont négatives. Il y en a qui disent si tu mentionnes les noms, ça va amener des méfaits et du mal, et c'est contraire à l'intérêt de la da'wa, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, c'est pas parce que c'est contraire à l'intérêt de la da'wa, c'est contre l'intérêt de leur groupe, et de leur hizbiyya, et de leur bid'a. Ils veulent pas que les gens connaissent la réalité de leurs égarements, et ils veulent que les gens continuent à suivre, l'erreur et l'égarement dans laquelle ils sont. Hein? Donc ça, Allah al-Musta'an, ça c'est qu'est-ce qu'on retrouve de la part de certains d'entre eux. Également, il y en a qui vont vous dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il réfutait des gens, il disait pas leur nom, il montait sur le minbar et il disait ma balu aqwamin, hein? Il dit, en voulant dire, j'ai entendu des gens qui disent telle ou telle chose, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là de faire ces choses-là sans mentionner leur nom. Et la réponse à ça, c'est qu'en réalité, ça c'est dans certains cas où il n'a pas mentionné le nom, mais il y a d'autres cas dans la charia qui sont mentionnés, dans le Coran, dans la Sunna, qui mentionnent les noms des individus. Hein? Alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne les noms des kuffars et des mushrikines qui ont opposé les messagers parfois? Hein? Pourquoi il mentionne
leur nom, comme Pharaon par exemple, ou comme les peuples des messagers qui se sont opposés à la vérité. Pourquoi il mentionne leur nom et leur personne? Il aurait pu juste mentionner l'exemple. Non, il a mentionné le nom pour qu'on puisse connaître ces gens-là. Pourquoi il a mentionné les critiques des juifs et des chrétiens? Il mentionne leur nom, les juifs et les chrétiens. Pourquoi il n'a pas juste mentionné qu'il y a des gens qui font ces erreurs-là sans dire c'est qui? Parce que c'est nécessaire parfois de mentionner les noms. Et la même chose pour la sunna, tu retrouves des exemples dans la sunna où il y a la mention des noms, il y a la mention des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait à plusieurs d'entre eux. Donc, on a mentionné cet exemple-là, donc ça c'est pour faire comprendre ces questions-là. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour répondre donc à toutes ces questions que les gens mentionnent au sujet de la da'wa salafiyya aujourd'hui. Et donc, en ce qui concerne la question de la critique des gens de bid'a et de toutes ces choses-là, c'est une des choses par laquelle les gens ont stigmatisé. Aujourd'hui, on a marginalisé les salafis maintenant et on les caractérise par cet aspect-là qu'ils critiquent les gens ou ils réfutent les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont les seuls à le faire. Ce sont les seuls à le faire aujourd'hui dans la Ummah, à expliquer aux gens le danger des bid'a et le danger des individus qui sont sur la bid'a. Tous les autres groupes de bid'a en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils avertissent uniquement par rapport à leur bid'a, ou bien ils avertissent uniquement quand c'est contraire à leur groupe ou à leur intérêt, mais ils ne se basent pas sur la aqida des salafs pour le faire. Et aussi, ils ont un principe qui dit on travaille ensemble, on s'unit sur on travaille ensemble les uns les autres sur les choses qui vont nous unir, et on laisse de côté tout ce qui va nous diviser et tout ce qui va nous créer des divisions entre nous. Donc ça, c'est à cause de ça, on voit que ces gens-là, ils ne se donnent pas la nasiha entre eux, ils ne se donnent pas le bien, ils ne s'interdisent pas le mal, ils ne font que ils travaillent ensemble, et même s'ils sont dans l'égarement ensemble, c'est pas grave, ils s'excusent, et ils ne veulent pas mentionner ce qui risque de les diviser, malgré que ce qui les divise, c'est des choses qui sont dans les fondements de la aqida et dans les fondements de la sunna aussi. Donc ça, c'est pour dire qu'il ne faut pas parler contre les mubtadi'a, il ne faut pas parler contre les gens qui ont des erreurs dans la aqida et dans le tawhid et dans la croyance en général. Donc ça, c'est pour ces raisons-là que vous ne trouvez pas de ce genre de réfutation-là chez les gens de bid'a et des hizbiyyin aujourd'hui. Donc, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager par qu'est-ce que ces gens-là répètent ou disent contre vous lorsque vous mentionnez les paroles des ulama. Mais en même temps, je vous rappelle une chose importante, c'est que soit que si par exemple vous avez à mettre en garde contre quelqu'un par rapport à un mubtadi' ou quelque chose comme ça, vous voulez lui donner la nasiha, mentionnez-lui les paroles des ulama à son sujet, ou bien qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez lui mentionner les erreurs de la personne sans ajouter, sans enlever, et puis aussi qu'est-ce que vous faites, vous citez les paroles des ulama au sujet de cette question-là. Et puis comme ça, les gens vont savoir les choses que cette personne-là a faites comme erreur et égarement. Parce qu'il y a des gens qui vont être convaincus par ça. Toutefois, il y en a, vous allez leur montrer les erreurs et les paroles des ulama contre quelqu'un, et puis après, à la suite, ils vont vous dire « Ouais, ben bon, on est des adultes, on est des gens intelligents, on est capable de prendre le bien puis de laisser le mal, on prend ce qui est bon puis on laisse le mauvais. » Et ça, c'est une de leurs positions aujourd'hui, une de leurs paroles aujourd'hui. Et c'est une parole qu'ils utilisent pour tromper les gens, parce que c'est pas tout le monde qui est apte à faire ça. C'est pas tout le monde qui est apte à distinguer entre le vrai et le faux. La plupart du temps, tu vas donner une cassette à quelqu'un d'un mubtadi' ou bien un livre, il va le lire au complet, il va le lire au complet, il va l'écouter au complet, il va dire « Ah, mais c'est bon, il n'y a pas de problème dedans. » Alors qu'en réalité, elle est remplie d'erreurs. Donc, ils ne peuvent pas savoir le bien et le mal parce qu'ils sont ignorants de l'aqida, ils sont ignorants du manhaj.
Et donc ça c'est le danger de ce manhaj, de cette idée. Et moi je me souviens moi-même au début quand j'ai commencé à pratiquer l'islam, quand j'ai commencé à étudier l'islam, et que ces points-là n'avaient pas été clarifiés et expliqués par rapport au manhaj, on ne savait pas ces choses-là, parce qu'on n'était pas encore au courant de tous ces détails. Et bien subhanallah, imaginez, tous les livres que tu peux lire, tu vois des livres des fois qui racontent n'importe quoi, et tu lis ça, toi tu dis mais c'est bizarre, mais tu l'acceptes parce que tu penses que c'est un livre qui est une bonne référence, puis tu tombes sur un autre livre par la suite qui clarifie les erreurs de ce livre-là, tu dis ah mais je savais pas vraiment, j'ai lu ce livre-là, je pensais que c'était vrai, et j'ai lu l'autre livre après qui clarifie que c'était faux. Mais là après tu réalises à quel point l'ignorance peut t'amener dans des égarements graves. Donc quand tu prends de la source des ulama qui sont connus, reconnus comme étant des salafis dans leur aqidah et dans leur manhaj, dans leur compréhension, et que les ulama ont dit alors au sujet de ces livres-là, oui ce sont des bons livres, des bonnes références, parce que là tu peux prendre et tu es en confiance. Tandis que quand tu vas prendre d'un livre, tu ne sais pas qui l'a écrit, tu ne connais même pas l'auteur, tu ne connais pas non plus le traducteur, tu ne sais même pas c'est quoi son manhaj, c'est quoi sa aqidah et tout, tu ne sais même pas ce que tu lis en réalité. Et ils vont te dire, mais lis-le, s'il y a du bien dedans, prends-le, si c'est pas bon, laisse-le. Comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir alors que tu n'as pas d'ilm? Donc ça c'est très dangereux, il faut éviter ça. Et se renseigner avant d'acheter un livre, avant d'écouter une cassette sur l'auteur. Et vous allez voir, souvent des fois, alhamdoulilah, tu vas trouver un livre et tout, tu vas te référer, tu vas appeler un cheikh, ou tu vas appeler un talib ilm qui connaît le manhaj, et tu vas lui poser les questions. Qu'est-ce que vous dites à propos d'un tel ou d'un tel? Et puis par la suite, vous allez voir que la réalité est clarifiée par la suite. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Inch'Allah, donc on se retrouve samedi, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.